Bonjour, Thibaut de Siemens Logistique. Je vais vous présenter aujourd'hui le module implantation de Xcargo. Le module implantation fait partie du pack schéma directeur. Donc, c'est un des 4 modules et c'est le module qui permet la plus grande personnalisation en termes de paramétrage pour s'adapter à votre étude. Avant de vous montrer le module en détail dans Excel, je vais vous le présenter sur ce support-là. L'objectif du module implantation, c'est de définir la position et le nombre de plateformes optimales par rapport à votre problématique. Pour ce faire, nous allons en fait paramétrer les coûts, donc les coûts d'approvisionnement entre les sources, donc les usines ou les fournisseurs, des coûts de distribution entre les plateformes à positionner et les clients, et on va pouvoir aussi ajouter des coûts de dépôt. Donc c'est l'ensemble de ces 3 coûts qui va permettre à Xcargo et à son algorithme de positionner, de déterminer le nombre de plateformes optimales, en sachant qu'on peut rajouter aussi une contrainte de service. Par exemple, je veux que 80% de mes clients soient à moins de 400 km de mes plateformes pour pouvoir les livrer en une journée. C'est un exemple de paramétrage. La vidéo de formation, aujourd'hui, je vais vous présenter rapidement la partie fonction de coût et je ferai une vidéo plus détaillée là-dessus parce qu'il y a vraiment une grande personnalisation possible. Donc, on peut ajouter notamment des objets de calcul dans Xcargo, c'est-à-dire des matrices de coûts directement, par exemple, et avec pas mal d'astuces aussi pour, par exemple, reproduire un ASIS et après lever les contraintes. Donc, ça, on le verra dans une deuxième vidéo. Là, je vais vous présenter le module de façon standard. Je vous propose d'aller dans Excel directement. Donc, dans Excel, ici, le fichier toujours d'appui, j'ai ouvert un modèle donc, dans Xcargo, un modèle implantation modèle pour avoir le template en pays, CP et localité. Le template dans Xcargo est assez basique. Donc là, pour la vidéo, j'ai repris ce template et j'ai ajouté des données pour qu'il soit bien complet et qu'on puisse voir l'ensemble des paramètres. Donc toujours pareil dans Xcargo, le volet de gauche pour le paramétrage et celui-là d'en dessous pour le suivi des tâches. Pour commencer, on va s'intéresser aux données que l'on doit compléter dans ce template. On a 3 onglets à compléter. Le premier onglet, ce sont les sources. Donc, où se situe la marchandise. Donc, on va dire, pour vulgariser, soit des fournisseurs, soit des usines. En termes de data, c'est assez facile à compléter. J'ai besoin d'un identifiant unique et de la position géographique des différents fournisseurs. Encore une petite piqûre de rappel. Les coordonnées géographiques ici doivent être issues des fonctions de géocodage de Xcargo pour être parfaite et être sûr après que l'étude que l'on mène va être fiable. Donc voilà pour ce premier onglet. Deuxième onglet, destination. Alors là, il est un petit peu plus complet et on va voir qu'on va pouvoir le diviser en 2. Donc premièrement, un identifiant unique pour chaque lieu de destination, pays, CP, localité. On a les colonnes E et F qui vont correspondre à la partie distribution. Donc, comment il faut lire ce tableau? C'est que le client qui est basé à Bourg-en-Bresse, sur la période donnée de votre extraction, je vais le livrer en moyenne de 9 palettes, donc c'est l'unité ici, et je vais aller le livrer 31 fois sur la période. Donc, 31 fois 9 palettes. Donc ça, c'est la partie distribution. À partir de la colonne G, ça va être l'approvisionnement. Donc là, c'est à vous de venir coller ici dans les en-têtes les ID que vous avez précisés ici dans les sources. On reprend ces ID, on fait un copier, et ici, vous avez la fonction transposer qui permet de pouvoir le remettre aussi en en-tête. Ensuite, comment il faut lire ce tableau-là? C'est que la quantité ici que je vais distribuer, donc qui fait 279 palettes, ben en fait, elle est approvisionnée sur la plateforme que Xcargo va choisir. Et il faut lui préciser d'où viennent ces 279 palettes. Donc là, j'ai la répartition entre mes différents fournisseurs. Donc là, si je fais une somme des fournisseurs, on voit qu'on est bien à 279 palettes, et donc mes flux sont équilibrés. Donc E fois F doit être égal à l'ensemble de mes fournisseurs. Donc ici, soit vous avez l'information précise qui sont issues de vos systèmes, soit certains de nos clients utilisent une clé de répartition. Ils savent par exemple
que le fournisseur qui est basé à Karlsruhe apporte en moyenne 20% du flux. Donc, certains clients complètent ce tableau de cette façon-là. Donc, ici, dans l'exemple, j'ai 447 lieux différents dessus. Donc, c'est un petit échantillon. Le dernier onglet, ce sont les implantations potentielles. Contrairement au module barycentre que l'on a vu dans la précédente vidéo, le module d'implantation a besoin d'implantations potentielles pour positionner les plateformes. Donc, c'est parmi ce listing d'implantations potentielles que Xcargo va choisir là où les plateformes optimales pour venir se positionner. Ici, en termes de données, de nouveau un identifiant unique, code pays, code postal, localité. Et ensuite, on a une colonne qui s'appelle fixée. Là, dans ma colonne fixée, tous les lieux sont à faux. Donc, faux, ça veut dire que ça reste une implantation potentielle. Mais dans certains cas, par exemple, vous avez déjà, on va pouvoir le faire si vous le souhaitez, vous avez déjà un dépôt qui est créé à Moulins et vous voulez en ouvrir plusieurs autres. Réfléchir à d'autres implantations. Donc là, je vais imposer, en inscrivant vrai, l'utilisation de Moulins comme plateforme. Donc après, ensuite, il va optimiser les autres plateformes derrière. Je peux également caper la capacité mini et maxi de mes plateformes. Si j'ai notamment sur des plateformes qui sont réelles, je connais la capacité d'entrée-sortie de mes plateformes. Donc, je vais pouvoir le caper pour respecter la réalité et dire j'ouvre une autre plateforme, mais je veux quand même que la plateforme actuelle conserve un niveau, par exemple, d'activité qui est proche de celui-là d'aujourd'hui. Donc, on peut caper ces capacités. Voilà les 3 onglets que vous devez compléter dans le modèle implantation. Le reste du paramétrage, on va le voir, se situe dans le volet Xcargo. On a 2 onglets dans celui-ci. Le premier onglet qui est l'onglet paramètres. L'onglet paramètres, sur la partie tableau, c'est faire correspondre le nom des onglets avec ce qui est attendu par Xcargo. Donc là, je n'ai pas changé le nom des onglets, donc ils sont repris automatiquement. Et en termes d'implantation potentielle possible, vous avez plusieurs choix. En standard dans Xcargo, quand vous allez ouvrir le modèle, il va utiliser les sources et les destinations comme implantation potentielle. C'est-à-dire que là où les plateformes se situeront sur les mêmes localités qu'une source ou qu'une destination. Moi, dans l'exemple ici, je lui ai demandé de venir s'implanter que dans des implantations potentielles. Ensuite, on va lui demander le nombre minimum et maximum d'implantations que l'on veut tester. Là, dans l'exemple, par exemple, je lui dis, voilà, je veux de 2 à 8 plateformes que je ne connais pas vraiment le nombre optimal à créer. Et je lui demande par pas de 1, c'est-à-dire qu'il va me faire 6 scénarios différents. Je peux cocher ici la mention « Donner uniquement la meilleure solution ». C'est une possibilité que vous avez. Personnellement, je vous la déconseille. Moi, je préfère effectivement avoir l'ensemble des propositions et comprendre vraiment en comparant les scénarios entre eux, comment Xcargo en fait a optimisé et de voir en fait et de pouvoir aussi de mon côté y apporter une précision complémentaire, notamment avec une connaissance opérationnelle. Donc pour moi, il vaut mieux le laisser décocher pour laisser Xcargo exporter tous les résultats. En termes de distancier, ça va être important ici dans le choix. Vous allez avoir le choix entre 3 distanciers possibles. Alors moi, j'utilise EWS, qui est une matrice de distance précalculée européenne, qui me permet d'avoir un calcul qui est rapide. Vous allez pouvoir utiliser Beeline Europe, donc c'est du calcul à vol d'oiseau, on est moins précis, ou vous allez pouvoir choisir une DIMA que vous avez préalablement calculée avec Xcargo. Donc là, c'est pareil, je vous renvoie à la vidéo sur la création des DIMA pour vous montrer comment on l'a fait. Et là, ça va vous permettre d'avoir un calcul de distance plus précis et aussi un calcul de temps de conduite qui rajoute un paramétrage complémentaire si vous le souhaitez. Ici, on a une partie écart max. L'écart max, en fait, c'est que quand ici, on va géocoder les données, encore une fois, comme dans la vidéo sur les fonctions de géocodage, il y a un scoring de géocodage. Si jamais il y a une erreur dans votre fichier, tous les géocodages supérieurs à 40 vont générer une erreur et bloquer le calcul, ce qui est un petit garde-fou. Et encore une fois,
il faut que ici, vos données soient issues de la fonction, donc il n'y a pas de raison que vous ayez des erreurs de géocodage. Voilà pour le premier onglet. On va aller sur l'onglet suivant, qui est la fonction de coût et qui est vraiment le cœur de la fonction et du module implantation. On va retrouver ici les 3 coûts dont je vous ai parlé en introduction, donc les coûts d'appro, les coûts de distribution et les coûts de dépôt. Dans Xcargo, vous avez des propositions de fonctions de coût. Par exemple, sur la partie coût d'appro, moi j'ai choisi une fonction que l'on appelle FTL, donc Full Truck Load. Ici, je peux ouvrir le paramétrage de cette fonction. Ça m'ouvre une nouvelle fenêtre. Et dans cette fenêtre, je lui ai expliqué, donc paramétrer, que la capacité de mon véhicule sur la Pro, c'est 33 palettes. Donc il va prendre tous les flux amont et il va les diviser par 33. Et je lui précise que le coût d'utilisation de mon véhicule, c'est 1 € par kilomètre. Donc ici, pour remplir, par exemple, les fonctions de coût, on a des variables sur le côté. Donc là, pour la complete distance, si je supprime, j'ai simplement double-cliqué ici pour l'utiliser. J'aurais pu lui dire aussi, c'est 1,20 € du kilomètre, où on peut faire des fonctions plus complexes. Mais voilà, c'est pour vous expliquer le principe. Je vous renvoie à la vidéo sur les fonctions de coût qui est précisée. Sur les coûts de distribution, c'est un peu la même chose. On a des propositions de fonctions que l'on peut paramétrer, où on peut personnaliser directement la fonction. C'est-à-dire que je pars d'une feuille blanche et c'est moi qui vais construire la fonction. Alors ça peut vous paraître compliqué, mais c'est vrai que quand on le fait étape par étape, c'est assez facile à mettre en œuvre. Ici, le langage de paramétrage, c'est du Python. Donc, dans le support de formation, je vous ai mis 2 liens vers des sites qui permettent aussi de savoir quelle fonction, par exemple, que je sais écrire dans Excel, comment l'écrire en Python. Donc, il y a deux liens dans le book de formation qui permettent de vous renvoyer à des sites pour vous aider là-dessus. Et il y a des propositions aussi de fonctions de coût. Encore une fois, il faut utiliser les variables ici sur le côté. Comment il faut lire la fonction de coût que j'ai écrite ici? C'est que là, j'ai pris la quantité moyenne livrée. Je l'ai divisé par 10 parce que pour moi, en distribution, j'utilise des véhicules de plus petite taille, donc qui font que 10 palettes. Donc, je veux savoir voilà, le nombre de véhicules utilisés pour la distribution. Et mon véhicule, comme il est plus petit, il va me coûter plus cher en distribution. Donc là, il me coûte 1,20 € du kilomètre. Donc ici, je l'ai mis entre parenthèses pour qu'il me calcule. Et je l'ai multiplié par le signe transport count qui correspond à la fréquence de transport. Donc, j'ai le nombre de véhicules, j'ai le coût du véhicule et je le multiplie par le nombre de fois que je vais livrer le client. C'est un exemple de fonction de coût. Sur la partie coût de dépôt, mon conseil est d'utiliser, alors, soit de ne pas mettre de fonction de coût, mais plutôt d'utiliser la fonction linéaire. La fonction linéaire, encore une fois, je clique sur les 3 petits points pour ouvrir la fonction. Ici, j'ai 2 onglets, et la fonction linéaire, ce sont des coûts fixes et des coûts variables. Chaque fois que je vais ouvrir un dépôt, ici, ça me coûte 350 000 €, par exemple, si on parle en euros. Et j'ai des coûts variables. C'est-à-dire que chaque palette qui entre et qui sort de ma plateforme, donc c'est vraiment un lieu de passage dans Xcargo, les plateformes, ça me coûte 4 €. Voilà un petit peu comment j'ai paramétré les coûts. Encore une fois, on peut dissocier les coûts par plateforme, etc. Vraiment, pour être le plus fin possible si on le souhaite. Mais là, dans cet exemple, je reste relativement basique pour commencer. Donc, la fonction, la condition de service, faites attention, quand vous ouvrez le modèle Xcargo, elle est activée de base dessus. Donc, pensez à la désactiver si vous n'en avez pas besoin, mais souvent, elle est paramétrée dans proportionnel à la quantité. Donc là, c'est le paramétrage de base qu'il y a dans Xcargo, c'est-à-dire que je veux que 80% de ma quantité livrée, jour, soit à moins de 250 km de mes plateformes. Ça, c'est pareil. Ça, c'est vraiment une contrainte forte. C'est-à-dire que Xcargo va respecter cette contrainte et ensuite optimiser les coûts. Donc, mon conseil, c'est sur une première approche de laisser Xcargo optimiser, d'analyser les résultats et après de rajouter une condition si on voit qu'on est trop éloigné de la réalité. Mais voilà, laissez plutôt Xcargo optimiser dans un premier temps et ajouter petit à petit des restrictions.
Donc voilà un petit peu tous les paramétrages que l'on peut accéder. On voit ici aussi que j'ai des objets de calcul possibles que j'ai créés. On le verra dans une autre vidéo. Une fois que vous avez paramétré euh, les différentes fonctionnalités de l'algorithme, comme pour les autres modules d'optimisation, vous avez un petit bouton Play ici. Je clique dessus, ça lance ma tâche en dessous et ça permet effectivement de visualiser. Ça prend quelques secondes. L'avantage, c'est que tant que Xcargo calcule, on peut continuer à travailler dans Excel. Ça ne bloque pas du tout le PC, donc ça, c'est vraiment pratique dessus. Donc là, je lui ai demandé de 2 à 8 plateformes. Le calcul est terminé. Comme je vous ai dit, voilà, il y avait 400 et quelques lieux différents. Et il a mis une vingtaine de secondes pour le résultat. Si jamais il y avait des erreurs, elles seraient affichées ici. Là, mes résultats sont disponibles et je peux les exporter dans Excel. Je clique ici sur l'icône, je supprime ma tâche en dessous et j'ai mes onglets de résultats dans Excel. Je vais fermer les volets de paramétrage pour qu'on puisse y voir plus clair. Le module implantation génère environ 7 à 8 onglets de résultats. Le premier onglet, il est vraiment généraliste. Ce sont des diagrammes où on m'a demandé 3 coûts, des coûts d'appro, des coûts de distrib et des coûts de dépôt. Et ici, en fait, j'ai la somme des coûts en une seule visualisation. Ensuite, il m'a détaillé les coûts d'appro, ici les coûts de distribution, les coûts de dépôt. Et ensuite, il m'a classé les clients en fonction de la classe de distance. Donc, de 100 jusqu'à 600 km pour voir effectivement comment sont répartis mes clients en termes de distance. Donc, vraiment, tous ces onglets de résultats sont générés automatiquement par Xcargo. Le deuxième onglet, c'est j'ai demandé à Xcargo d'exporter les paramétrages que j'ai utilisés dans cette fonction-là. On voit qu'il y a beaucoup de paramétrages possibles. Et là, ça me permet en fait d'exporter les paramétrages avec mes résultats et voilà, si je ferme mon fichier et que je le réouvre que dans 2 semaines, de savoir comment j'ai obtenu les résultats de la fonctionnalité. L'onglet résultats scénario, on va retrouver ici, donc pour 2 jusqu'à 8 dépôts, les coûts d'appro, les coûts de dépôt, les coûts de distribution et le total des coûts. Je n'ai pas demandé de niveau de service, donc ici c'est vide, et la solution est admissible à chaque fois. Il a trouvé une solution pour tous les scénarios demandés. Si on avait ajouté une condition de service, par exemple, et que Xcargo, pour 2, 3, 4 plateformes, n'y arrivait pas à y répondre, j'aurais ici des solutions non trouvées. Là, cet onglet-là permet d'avoir voilà, une vision vraiment d'ensemble du résultat et ça me permet aussi d'isoler le nombre optimal de plateformes. Donc là, il me faudrait 6 plateformes pour ce jeu de données-là. Résultats sources. Donc tous les onglets, quand vous avez plusieurs scénarios, on peut les filtrer. Donc là, j'ai bien mes 2 jusqu'à 8 plateformes. Et pour chaque scénario, pour les 5 fournisseurs que vous avez, la quantité totale qui part du fournisseur et le coût d'approvisionnement. Et ça pour chaque scénario calculé. On a les coûts de dépôt. Donc, le résultat dépôt, ici, je peux filtrer aussi. J'ai mes 6 scénarios. Donc, si j'ai un dépôt, on va retrouver moulin à chaque fois, puisque je lui ai demandé de le fixer, donc en vrai, donc de l'utiliser à chaque fois. Et ensuite, il va positionner des plateformes. Donc là, on voit Moulin Bobigny, si j'ai 2 plateformes, et la quantité qui transite par les plateformes. Le nombre de clients qui sont affectés, le coût d'approvisionnement, le coût de dépôt, le coût de distribution, le total des coûts, la distance moyenne entre le dépôt et les clients. La durée moyenne, elle aurait pu être calculée si on avait utilisé une DIMA. EWS, vous n'avez que de la distance. Donc là, vous avez vraiment de quoi analyser les résultats pour tous les scénarios. Pour l'approvisionnement, donc résultat approvisionnement, c'est la même chose. Donc là, on a nos différents scénarios ici toujours, que l'on peut filtrer. Et pour chaque scénario, donc, au départ des 5 fournisseurs,
vers les 2, 3 jusqu'à 8 plateformes. À chaque fois, vous avez la quantité totale qui est approvisionnée, le coût d'appro et la distance entre le fournisseur et le dépôt. Ce modèle-là permet aussi de faire des représentations de cartes. Par exemple, voilà, pour aller plus vite, je vais faire avec deux dépôts, même si ce n'est pas la solution optimale. Je sélectionne mes données. Donc, dans le book de formation, vous allez aussi le retrouver. Il faut sélectionner donc, de source ID jusqu'à quantité totale. Donc, de B jusqu'à J, sans les en-têtes. Je sélectionne mes datas, je clique sur la carte et ça me permet de voir mes différents fournisseurs et ensuite la livraison sur mes deux dépôts. L'onglet qui est le plus intéressant aussi, c'est l'onglet distribution. Donc encore une fois, je filtre mon scénario. Donc là, je vais avoir l'affectation des clients à la plateforme avec la quantité totale livrée, la quantité moyenne, le nombre, la fréquence de transport, le coût de distribution et la distance qui sépare le dépôt du client à chaque fois. Donc là, j'ai vu que dans le résultat scénario, c'était le scénario à 6 dépôts qui était optimal. Je le sélectionne, je le filtre, je sélectionne de la colonne B jusqu'à J sans les en-têtes, jusqu'en bas, je clique sur carte et j'ai l'affichage de mes dépôts directement. Donc, le dépôt de Moulins qui est fixé et ensuite les 5 autres dépôts qui viennent se positionner directement sur la cartographie. Le dernier onglet de résultats, donc, pour chaque scénario, là c'est la répartition des clients par tranche de kilomètres. Donc si je lis ici, pour 2 plateformes, j'ai 58 clients qui sont à moins de 100 km des plateformes. Ici, ça représente 12%. Là, c'est des tranches en termes de kilométrage. Et ici, vous avez un pourcentage, nombre de clients, et ici un pourcentage dessus. Donc on voit que le module, effectivement, implantation, permet beaucoup de paramétrage, génère beaucoup d'onglets de résultats et qui vont vous permettre d'avoir une analyse fine de ce qui a été calculé et optimisé par Xcargo dessus. Donc, on peut commencer, et c'est mon conseil, assez macro avec des fonctions de coût que j'ai utilisées, voilà, type poids-distance par exemple, ou neurotonne-kilomètre, etc., pour commencer à dessiner un modèle et ensuite de l'affiner petit à petit. En formation, j'aime bien utiliser l'image du sculpteur sur bois. C'est-à-dire que le sculpteur sur bois, il va commencer en fait par tronçonner le tronc brut à la tronçonneuse, donc assez grossièrement. Et une fois qu'il commence à avoir une forme, il va utiliser des outils plus précis, des couteaux, etc., pour dessiner la forme. C'est un petit peu cette approche-là qu'il faut avoir avec Xcargo. On commence assez macro, on a un premier résultat et on vient l'affiner ensuite en précisant des fonctions de coût, en ajoutant des contraintes, etc. Mais ne partez pas directement dans le détail, parce que sinon, vous n'allez pas savoir en fait si c'est réellement bien optimisé ou pas. Donc, on part sur une solution standard et ensuite, on l'affine. Donc, je répète qu'on va faire une autre vidéo aussi sur les fonctions de coût, parce qu'il y a beaucoup de paramétrage possible dans ce module-là. Vous avez une boucle de formation qui détaille étape par étape comment compléter ce module implantation et les différents paramétrages possibles, que ce soit des coûts ou de distancier. Et donc, n'hésitez pas aussi à nous contacter si vous avez des questions sur ce modèle. Merci d'avoir visionné la vidéo, puis à très bientôt pour d'autres vidéos de formation sur Xcargo.